Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo de présentation des cartes de mon oracle Un jour, une histoire. Alors, il y avait déjà une autre vidéo de présentation qui a été faite avec la version premium, version qui n'est plus disponible et ne sera pas rééditée. Donc là, c'est avec la version de luxe. En soi, ça reste exactement le même jeu, ce qui change au niveau de la qualité des cartes. Donc, et cet oracle vous est livré dans cette petite boîte pour la version de luxe. Alors, dans cet oracle, vous trouverez une carte de remerciement avec des petits conseils que je vous invite à lire, ainsi qu'une carte vierge qui va vous servir. Alors, soit si vous perdez une carte du jeu, vous pouvez la remplacer par celle-ci, ou sinon, tout simplement, vous pouvez inscrire un ou plusieurs mots-clés que vous avez envie d'intégrer au jeu. Ça, c'est propre à chaque personne. Donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, au niveau des cartes, c'est vraiment facile, simple et rapide d'interprétation. Vous trouverez à chaque fois un dessin avec 3 mots-clés. Dans les dessins, sur certains dessins, j'ai intégré des petits messages guidance. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Sachez que là, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est pas une liste qui est fermée, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire travailler votre intuition, et ça je vous l'invite fortement, hein, ce qui est tout à fait normal quand on fait des tirages de cartes, hein. Écoutez votre intuition. Si vous avez d'autres mots qui vous viennent, il n'y a pas de souci, quoi, hein. Ne vous limitez pas à ce que moi, ce que je vais vous dire et aux mots écrits sur la carte. Bien entendu, il faut également adapter en fonction de la question que vous avez pour le tirage. Donc ici, nous avons la carte de l'univers protection signe. C'est vraiment la carte de la protection des anges, des guides, de l'univers. Ça peut être la carte des défunts. Donc voilà. Ensuite, isolement, solitude, repli sur soi. On voit ici un mal-être, de la tristesse, de la colère, un conflit mental. Cette carte peut nous faire penser que la blessure d'abandon, de rejet a été réveillée. On se sent seul, on se sent isolé, on ne se sent pas intégré. Force, vitalité, puissance. Alors cette carte m'a été fortement inspirée par mes enfants qui m'ont dit mais maman fais un super saiyan. Donc voici le bonhomme bâton super saiyan avec des gants de boxe tout simplement parce que dans la vie il faut se battre. Euh, Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, ayez toujours cette envie d'avancer, de vous relever et de traverser cette difficulté. Donc battez-vous. C'est la carte également qui peut représenter la bonne force vitale, la bonne santé. Épreuve, obstacle, difficulté. Donc au niveau du dessin, au niveau de l'épreuve, hein, la difficulté qui est ici, l'obstacle, en dessous, là, il y a des barbelés. Alors c'est fait exprès, il n'y en a que en bas, pas en haut, tout simplement pour vous dire que dans la vie, oui, il y a des obstacles, des difficultés, des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Pour ça, on vous invite à vous poser les bonnes questions, à voir la situation avec plus de hauteur, différemment. Si vous prenez de la hauteur, vous verrez les solutions. D'accord? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Posez-vous les bonnes questions, prenez de la distance, prenez de la hauteur, voyez plus haut. D'accord? Pour trouver des solutions. Retard, imprévu, contretemps. Avec la tortue, il y a cette notion de lenteur. Donc, les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez. Fécondité, projet chimérique, grossesse, également la carte de la créativité. On peut voir ici au niveau du dessin qu'il n'est pas fini, c'est tout à fait normal parce que c'est un projet qui est en cours. Hein, vous voyez, la plante elle est en train de pousser, mais ce n'est pas fini. Tout simplement parce qu'il y a vraiment cette idée de, vous avez planté la graine et c'est en train de pousser. Donc il y a cette idée voilà, que c'est en cours, c'est un projet qui est en cours. Changement, mutation, transformation avec le cycle du papillon. Cette carte peut également représenter au niveau de la durée, vous pouvez lui mettre 6 mois ou 1 an. Ça, c'est propre à chaque personne. Dans l'oracle, il y a les cartes des saisons. Donc ici, vous pouvez, voilà, 6 mois ou 1 an. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Moi, pour celle-ci, je lui mets la durée de 1 an. Instabilité, insécurité, fragilité. Là, c'est vraiment l'idée de bien faire ses plans, de bien voir voilà, le projet que vous avez envie de mettre en place. Réfléchissez bien. C'est fragile. On peut également parler d'ici d'instabilité émotionnelle. Mais attention,
Voilà, c'est vraiment attention où vous mettez les pieds. Voyage, déplacement, déménagement. Chance, opportunité, cadeau. Hein. Alors, il faut savoir qu'un cadeau, ce n'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être des mots doux, ça peut être la visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, donc ça, il ne faut pas rester sur le cadeau matériel. Commencement, nouveau départ, naissance. Donc on voit bien ici qu'on quitte le passé pour emprunter un nouveau chemin qui sera beaucoup plus lumineux. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de naissance représentée par la cigogne et les petits papillons qui représentent la transformation. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Quitter l'ancien pour le futur, le renouveau. Élévation, évolution, progression, avec cette notion d'aller toucher les étoiles. On peut dire que vous avez atteint vos objectifs, vous avez atteint vos rêves, les étoiles, hein, vous vous êtes surpassé. En tout cas, c'est une carte qui est très positive. Couper les liens, libération, détachement. Alors, l'épée, c'est volontaire hein, que je l'ai faite si grosse, tout simplement parce que se détacher de quelqu'un ou d'une situation, couper des liens, c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est à vous de le faire. Personne d'autre le fera à votre place. Donc oui, c'est lourd. Donc l'épée, elle est lourde. Est-ce que vous allez réussir à acter les choses ou pas? Ça, c'est propre à chacun. Il y a également les petits papillons qui représentent donc la transformation. Et vous voyez, si vous arrivez à couper les liens, à vous détacher, vous pourrez repartir sur un nouveau départ très positif. Séparation, éloignement, abandon. Donc on voit bien ici que vous vous séparez, vous quittez une situation ou une personne pour lequel c'est toxique, c'est négatif. Il y a vraiment cette cassure qui est représentée ici. Alors au niveau des petits rochers, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plusieurs petits mots-clés qui sont notés dessus. Le travail, la famille, la routine, etc. Parce que la séparation n'est pas que au niveau sentimental, bien entendu. Ça peut se faire pour tout en fait. Hein. Et donc là, vous quittez vraiment un côté, un passé négatif pour aller vers un futur beaucoup plus positif, en accord avec vous-même. Mort, fin d'un cycle, fatalité, avec la transformation représentée avec le papillon. Hein, c'est le cycle de la vie. On vous dit ici que c'est votre destinée. Et réussite, victoire, succès. Aide, collaboration, partenariat. On peut voir ici un très bon travail d'équipe, une très bonne entente, une très bonne communication. Hein, vous n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut venir vous aider. Il y a vraiment cette notion vraiment d'entraide positive. Hein. Bonheur, joie, fête. Ça peut représenter le mariage, mais n'importe quelle fête en fait. Hein. Un baptême, un mariage, une fête d'anniversaire. En tout cas, c'est l'amusement, les plaisirs, la joie de vivre. Conflit mental, doute, questionnement. On voit ici que ça fuse dans votre tête. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver avec cette carte. Hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. C'est vraiment voilà, ce besoin de se recentrer, se poser les bonnes questions face à une situation ou face à quelqu'un pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Illusion, stop, fausse route. Alors ici, il y a vraiment cette notion que vous devez enlever le voile devant vos yeux, d'y voir plus clair, de faire preuve de clairvoyance, d'accord? Hein, là, c'est vraiment la carte où vous vous trompez de route. On vous dit bien stop, attention, tu fais fausse route. Vois la situation différemment. Apporte vraiment un regard nouveau, une clairvoyance. Sois honnête et sincère envers toi-même. Ça, c'est hyper important. Hein, parce que si tu continues dans ce chemin-là, tu vas droit dans le mur. Et donc là, c'est vraiment une carte où on dit stop. Vois les choses différemment, avec plus d'honnêteté, de sincérité, de clairvoyance. Dispute, désaccord, colère, alors ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être également avec soi-même. On peut être en conflit avec soi-même, bien entendu. Mensonge, secret, non dit. Hein, donc là, alors, au niveau des secrets et des non-dits, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut ne pas vous dire quelque chose tout simplement pour vous protéger, d'accord? Donc c'est pas forcément une carte qui est négative, dans le sens que voilà,
on peut garder un secret tout simplement pour vous protéger. Solution ouverture clé. Donc la clé, elle est volontaire, hein, que ça soit fait aussi grande que la porte. C'est tout simplement parce que est-ce que vous allez oser saisir les opportunités qui s'offrent devant vous? Est-ce que vous allez oser avancer, partir vers un nouveau départ? D'accord? C'est vraiment dans cet esprit-là. Vous avez les solutions, vous avez les clés en main, mais est-ce que vous allez les saisir? Trahison, manipulation, tromperie avec le coup de couteau dans le dos. Jalousie, médisance, hypocrisie, avec tous les blablas, tout ce qu'on peut dire sur vous, hein. Et vous voyez, le bonhomme, il garde le sourire tout simplement parce que tous ces blablas-là, il ne faut pas que ça vous atteigne. D'accord? Il faut laisser courir pour votre bien-être. Restez bien ancré, hein, et centré sur vous-même, hein, par rapport à toute cette jalousie et les blablas qu'on peut dire sur vous, les rumeurs, etc. Choix, décision, possibilité. Quel que soit le choix que vous allez faire, si vous le faites pour vous et rien que pour vous, il sera positif. Communication, échange, nouvelles, hein, que ça soit par les réseaux sociaux, les mails, les lettres, le téléphone, peu importe comment, ça vient à vous. Il y a des échanges. Amitié, fidélité, loyauté, on peut voir ici tout ce qui est la sympathie, il y a vraiment voilà, tout ce qui touche en fait à l'amitié. Je suis en train de chercher mon mot. C'est pas grave. Donc oui, la sympathie, la bonne entente, la joie de vivre également. Rêve, guidance, clarté. Alors au niveau des rêves, j'ai rajouté un petit oiseau. Tout simplement parce que dans les rêves, donc là l'oiseau, ça symbolise le messager. Parce que dans vos rêves, vous pouvez recevoir des messages de vos guides, des messages de vos défunts, peu importe. Et donc ce petit oiseau représente le messager. Donc dans cette carte, il y a suivez vos rêves, mais il y a également écoutez vos rêves. Justice, équilibre, honnêteté. Donc là, ça peut parler de justice telle qu'on la connaît, hein, le tribunal, le juge, mais c'est également la justice divine, le fait que tout va être remis à sa juste place. Il y a cette notion d'équilibre, donc ça peut être aussi l'équilibre avec vous-même, hein, que vous retrouvez une certaine paix intérieure, que vous retrouvez, ben voilà, qu'il y a l'honnêteté aussi, donc l'honnêteté et l'équilibre, ça va ensemble, hein, malgré tout. Donc vous soyez, que vous êtes un peu plus, ben, j'ai envie de dire, aligné à vous-même. Union, contrat, engagement. Donc ici est représenté le mariage, il y a les signatures de contrat, il y a les accords, les compromis qui sont représentés aussi avec les deux mains. Donc quel que soit le contrat, hein, que ce soit un contrat de mariage, un contrat de déménagement, un contrat d'embauche, peu importe. Enfant, ignorance, immature. Maison, sécurité, moment cocooning. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de prendre soin de soi, de faire quelque chose qu'on aime, de se recentrer, de se retrouver. Je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo les petits détails, hein, mais voilà, ça peut être prendre un bon bain, manger des petits gâteaux, lire des livres, en tout cas se faire plaisir. Souffrance, blessure, mal-être. Donc là, il y a beaucoup de tristesse. Ça peut être la dépression, beaucoup de souffrance. Ça peut être des problèmes de santé. Attente, patience, événement lointain. Donc vous voyez dans le sablier, j'ai intégré un petit arbre avec les racines et l'arbre est en train de pousser tout simplement parce qu'on vous dit que voilà, tu as planté des graines et c'est en train de germer. Donc on t'invite à la patience parce que tout a sa juste place. Donc faites attention quand vous êtes comme ça dans l'attente, que vous vibrez de l'impatience, vous allez attirer à vous encore plus de retard. Donc là, c'est vraiment une carte où on vous invite à lâcher prise parce que la graine est plantée et maintenant il faut laisser les choses se faire. On parle ici d'un événement qui est lointain. Attraction, attirance, magnétisme. Alors que ça soit, vous pouvez parler ici donc d'une personne qui a beaucoup de magnétisme en soi, on a tous du magnétisme en nous, mais donc là ça peut être ce genre de magnétisme, mais ça peut être tout simplement une forte attirance pour quelqu'un ou une situation, un métier, quelque chose,
Bref, à vous d'adapter en fonction de la question. Analyse, apprentissage, observation. Là, on vous dit bien de bien lire, en fait, avec la loupe, c'est bien lire les petits détails, que ça soit sur un contrat ou autre. Analysez bien les choses. Regardez bien ce qui se passe également à l'intérieur de vous, d'accord? Afin de ne pas reproduire des schémas répétitifs, par exemple. Famille, ancêtre, hérédité. Donc là, c'est tout ce qui touche, voilà, l'héritage, la famille, le karma également. Abondance, prospérité, récolte. Donc ici, au niveau de l'arbre, j'ai intégré plusieurs mots parce que l'abondance n'est pas que financière. Ça peut être le bonheur, la famille, etc. Et le petit arrosoir ici qui veut vous dire que tout simplement, c'est à vous d'entretenir cette abondance. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc c'est à vous de continuer tous les jours. Il faut savoir que votre futur dépend de tout ce que vous mettez en place au quotidien. Donc continuez, n'hésitez pas à entretenir toutes les petites choses que vous avez dans votre vie afin de continuer à avoir cette abondance. Invitation, sortie, divertissement, promotion, valorisation, gratification. Donc ici, on peut voir une augmentation de salaire. Ça peut être prendre plus de responsabilités au niveau professionnel, etc. Travail, responsabilité, organisation. Donc vous voyez, derrière, il y a plein de papiers. Alors il y a vraiment cette notion administration, hein, les papiers. Faites bien attention à vos papiers, soyez bien organisés, n'hésitez pas à faire du tri, etc. Santé, dépendance toxique, on voit la dépendance affective qui est représentée ici. Tout autour, il y a diverses dépendances. Mais cette carte, c'est également où on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez-vous, prenez soin de vous, mais soyez vraiment à votre écoute. Amour véritable, durable, sincère. On voit bien que vous avancez main dans la main et vraiment, il y a cette notion de vouloir avancer ensemble, vraiment dans le même objectif de vie. C'est une relation, c'est une carte très positive, hein, c'est vraiment une relation qui va être durable. Contrairement à cette carte-là où on parle d'amour éphémère, passager, flirt, hein, là c'est vraiment sur du court terme. D'ailleurs, il faut savoir qu'un amour éphémère, passager, voilà, cette carte, elle peut être également au niveau professionnel. Si vous tombez dessus, on va plutôt parler ici d'une période courte, un CDD, une période d'essai, alors que ici, on va plutôt parler d'un CDI. Plaisir charnel, désir, séduction. Alors ici, ce que je voulais vous dire, c'est que la séduction, ce n'est pas que au niveau sentimental. On peut être dans certains métiers où quand on désire vraiment quelque chose, on peut être dans une certaine forme de séduction. C'est un peu une forme de manipulation. On séduit pour obtenir quelque chose. Le désir, l'envie de changer de travail, le désir, l'envie d'acheter une maison, etc. Rencontre, rencard, réunion. Donc là, encore une fois, ça peut être aussi au niveau professionnel, que vous allez avoir une réunion de travail. Ce n'est pas que sentimental, malgré que le dessin représente un homme et une femme, ça ne veut rien dire. Routine, habitude, schéma répétitif. Donc là, c'est cette notion que voilà, la routine du train-train quotidien, mais c'est aussi votre passé qui revient, ce schéma répétitif. Vous n'avez pas compris des leçons. Passé, souvenir, nostalgie. Donc là, on peut dire qu'il y a une personne de votre passé qui peut revenir également dans votre vie. Votre passé refait surface. Donc une personne ou une situation de votre passé qui refait surface. Méditation, ancrage, sagesse, avec donc les 7 chakras qui sont représentés ici avec la petite fleur, avec l'ancrage également. J'ai mis des petites racines pour bien vous dire ici que vous devez donc voilà, travailler votre ancrage, rester bien aligné en vous, rester bien centré. Pardon, réconciliation, apaisement. Alors ici, ce que je voulais vous expliquer, c'est que au niveau du dessin, donc les mains avec le cœur, et dans la manière de donner, c'est tout simplement parce que personne d'autre que vous peut accepter un pardon ou donner un pardon en fait, d'accord? C'est à vous d'acter les choses, encore une fois.
comme sur la carte, couper les liens, c'est bien à vous d'acter les choses. Je te demande pardon, j'accepte ton pardon. Je me permets de trouver la paix intérieure. Échec, perte, fin de la partie. Hein. Donc là, c'est fini. Et on passe aux saisons. Automne, retour à soi, lâcher prise. Printemps, renaissance, gaieté. Été, vacances, détente. Alors ici, je ne voulais pas faire de plage pour la carte été, tout simplement parce que tout le monde n'aime pas aller à la plage, tout le monde n'aime pas la mer, tout le monde n'aime pas aller se baigner. Donc je voulais vraiment avoir quelque chose de très représentatif. Donc tout simplement un jardin avec une chaise haute et une petite boisson fraîche pour représenter la carte de l'été, les vacances et la détente. Hiver, hibernation, calme. Et ensuite, vous trouverez la carte du consultant, de la consultante, hommes et femmes, et la carte du oui et du non. Voilà concernant l'oracle, un jour, une histoire. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, hein, il n'y a aucun souci pour ça. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les cartes, même si vous avez pu voir, elles sont vraiment faciles d'interprétation, hein, le dessin lui-même suffit. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous faire une petite vidéo, enfin petite, elle dure plus de 20 minutes, mais une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ben voilà, le petit sens caché de certains dessins que j'ai souhaité mettre voilà, dans les dessins afin d'apporter un peu plus de guidance. Mais surtout, il est très important que vous devez vraiment faire travailler votre intuition. Ça, c'est vraiment très important. D'accord? Donc voilà, je rappelle que pour toute personne qui achète l'oracle un jour, une histoire, il y a une formation complète à la cartomancie que je vous offre, une formation que j'ai faite moi-même. Et donc je vous offre une formation complète à la cartomancie, donc savoir comment tirer les cartes. Vous verrez plein de choses durant cette formation. Qu'est-ce qu'un oracle, la différence entre un oracle et un tarot, comment choisir un oracle, etc., etc., comment poser des questions. Enfin bref, vous verrez, c'est vraiment très complet. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.